Bonsoir la prolongue, j'espère que vous allez bien, c'est Antoine. Vidéo réaction concernant le match de Monaco qui était opposé au FC Bruges en Ligue des Champions, match nul, un but partout obtenu par l'équipe de Thierry Henry en Belgique. Alors oui, je sais, vous attendiez peut-être à une vidéo réaction sur le Paris Saint-Germain. Je l'ai faite mais sur coup de sifflet, donc allez la voir si vous avez envie d'avoir mon avis sur Paris Saint-Germain. Maintenant ici on parle de Monaco. On parle de Monaco et de ce match nul de type non qualitatif. Ah oui, parce que clairement on s'est un peu embêté. Je me suis bien ennuyé dans cette rencontre, mais il y a quand même quelques petits éléments à retenir, quelques petites choses à dire sur cette rencontre-là. Tout d'abord, j'ai trouvé cette équipe de l'ASM, je me gratte la moustache, très courageuse, dans le sens où Thierry Henry a instauré donc un système de jeu, 3-4-3, voilà, le mec a porté ses coronesses, hein, il s'est dit voilà, je suis Thierry Henry, je vais mettre un 3-4-3 face à Bruges, système que je n'ai pas travaillé encore parce que j'ai pas eu le temps, mais je le fais, je suis trop fort, et donc il a installé ce système-là, et alors pendant 5-6 minutes, j'ai été impressionné. Vraiment, j'y ai cru. Je me suis dit, l'AS Monaco va peut-être faire quelque chose, va peut-être gagner. Ils ont été bons. Ils ont bien joué au foot. Il y a eu des belles séquences. Jovetic a commencé à faire 2-3 passes que j'ai bien aimées. Golovin était très à l'aise dans son rôle. Et là, forcément, parce que Thierry Henry, il a pas de bol depuis qu'il est entraîneur de Monaco, ça ne fonctionne pas. Le mec, il perd tout le monde. Sur blessure, là, forcément, ça tombe sur Jovetic. Voilà, au bout de 8 minutes, le mec n'a plus de jambes. Génial. Tu le remplaces. Et là, à partir de ce moment-là, mais alors Monaco n'a plus existé. Monaco s'est fait balader comme jamais par le FC Bruges. Et ça a été très compliqué, ça a été très dur. Malgré ça, malgré la souffrance, l'ASM a pris l'avantage avec Moussa Sylla. Aurait pu même mener 2-0. C'est pour dire à quel point cette équipe a malgré tout un peu de talent et des choses à prouver et à montrer. Hein, ils sont peut-être nuls, mais ils ont des joueurs. Et Moussa Sylla notamment en fait partie. Il a mis un but. Déjà le premier but est vraiment beau sur une passe de Golovin sublime. Et alors le deuxième but il aurait été tout aussi beau avec une belle séquence, encore une fois un beau compte de l'ASM. Mais malheureusement, voilà, quand tu rates des choses comme tu as raté là, le deuxième but il était quasiment tout fait, tu l'as loupé, tu t'es fait punir derrière, ça fait un partout. Ensuite, le FC Bruges a totalement dominé, l'ASM a totalement souffert. Et finalement, il ne s'est plus rien passé derrière. Le FC Bruges aurait dû gagner ce match-là. Monaco a tenu. Tant mieux pour l'ASM. Ce n'est pas une défaite. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette rencontre-là? C'est que l'ASM n'a pas le niveau, évidemment, de la Ligue des Champions. Mais ça, je l'ai déjà dit longtemps. J'ai déjà dit beaucoup. Donc, on va peut-être arrêter. On va peut-être arrêter de faire une fixette sur ça. Ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau. C'est tout simple. Hein. Ils y sont pas. C'est pas un nouvel entraîneur qui va faire la différence. Quand t'as pas les joueurs, t'as pas les joueurs. Maintenant voilà, ce match nul là va peut-être permettre à l'ASM de travailler dans la sérénité pour la suite du championnat de France, qui est clairement la priorité aujourd'hui pour le club de la Principauté, pour le club du Rocher, c'est la Ligue 1 aujourd'hui, il faut se focaliser sur la Ligue 1. Aujourd'hui, la situation elle est critique, mais ce match nul est vraiment bon et je pense et j'espère surtout qu'au niveau psychologique, cela va permettre peut-être de rebooster un peu les troupes de l'ASM qui en ont bien besoin, notamment certains joueurs qui sont censés être des cadres, qui sont pas du tout, mais qui sont paumés depuis 3 mois. Je pense à Camille Glick, mais qui est paumé, qui a encore perdu un duel de la tête sur l'égalisation de Bruges. Enfin bon, c'est vraiment très moyen. Mais bon voilà, l'ASM a obtenu ce match nul là. Globalement, j'ai pas grand chose à raconter. C'est un match vraiment entre deux équipes qui ne vont pas se qualifier. Alors même si l'Atlético a pris tarif ce soir 4-0 face à Dortmund, on le sait très bien, ils ne vont pas se qualifier pour la suite de la compétition, on le savait déjà quasiment au moment du tirage au sort. Maintenant l'objectif c'est peut-être la Ligue Europa, peut-être qu'une victoire face à Bruges au stade Louis II pourra permettre à l'ASM d'arracher une qualification pour la Ligue Europa, et je sais pas si c'est fondamentalement une excellente idée, une bonne idée pour l'ASM, je pense pas que ce soit le meilleur service qu'on pourrait rendre à cette équipe et à Thierry Henry pour pouvoir travailler dans la sérénité. Mais bon, hein, tant que c'est possible, on peut essayer, ce serait pas mal. Prochain match de l'ASM, évidemment, ce sera ce week-end en Ligue 1. J'espère que les Monégasques vont s'imposer, parce que c'est quand même une belle équipe, et ce serait dommage de les voir s'enfoncer de plus en plus. En plus, pour Thierry Henry, qui est une personnalité que j'adore, ce serait quand même dommage de mal commencer son aventure comme ça. Et puis bon, bah voilà, hein, tout simplement, demain, la Ligue Europa. J'espère que vous allez apprécier. Il y aura des vidéos, évidemment, sur coup de sifflet et la prolongue. Vous serez servis, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette toute petite vidéo d'analyse, tout simplement, sur le match de l'ASM. Et à demain pour une nouvelle vidéo réaction, analyse parfaite. Tout simplement, de ma part, je m'emballe, je suis complètement dingue, je me lève et je vais éteindre la caméra. Allez, ciao tout le monde!